En preuve d'achat, vous êtes contraint de vous acquitter de la TMP. Au moment de la revente, deux options s'offrent à vous. La première, c'est la taxe forfaitaire sur les métaux précieux. Comme son nom l'indique, c'est un forfait de 11,5% qui s'applique sur le prix de vente total et non sur la plus-value. La deuxième option, c'est le régime des plus-values réelles. Ici, vous êtes imposé uniquement sur le gain que vous avez réalisé. Son taux s'élève à 37,6%. Vous pouvez bénéficier d'un abattement de 5% par an dès la troisième année de détention. Après 22 années de détention, la plus-value est totalement exonérée. Afin de bénéficier de ce régime fiscal, vous devez pouvoir justifier la date et le prix d'acquisition. D'où l'intérêt de conserver la facture d'origine à l'intérieur du scellé. Prenons un exemple concret. Vous achetez une once d'or à 4 000 €. 4 ans plus tard, vous la revendez à 4 200 €. Logiquement, votre plus-value s'élève à 200 €. Sans preuve d'achat, vous êtes contraint de vous acquitter de la TMP. Vous payez donc 11,5% de 4 200 €, soit 483 €. Autrement dit, vous avez payé plus d'argent que vous n'avez réalisé de plus-value. Par contre, avec la preuve d'achat, vous pouvez choisir le régime des plus-values. Après 4 ans, l'abattement est de 10% et votre plus-value imposable passe donc de 200 € à 180 €. 37,6% de 180 €, cela donne 67 € d'impôt. Dans le cadre des monnaies frappées avant 1800, il y a encore une exception. Elles sont considérées comme des objets de collection par l'administration fiscale. Du coup, elles bénéficient d'une exonération si la vente est inférieure à 5 000 €. Dans le cas où la vente dépasse 5 000 €, la taxe est de 6,5%. Afin d'éviter les erreurs, je vous encourage fortement à consulter un fiscaliste.